Alors bonjour à vous mes chers Verseaux, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage général puis sentimental entre vous et une autre personne pour le mois de septembre 2019. Comme d'habitude, pour ceux qui arrivent sur cette chaîne qui ne connaissent pas le contenu que je fais, le but de mes vidéos c'est pas que j'ai raison ou que j'ai tort, c'est que vous soyez capable de comprendre peut-être ce qui va se passer dans votre mois de manière générale ou avec une autre personne et de prendre de meilleures décisions pour avoir une vie alignée sur vos désirs profonds plutôt que vos peurs. Alors sans plus tarder, on va commencer avec le tirage général. Et là, je vais voir un petit peu tout ce que les cartes ont à me donner. Alors déjà, comme d'habitude, le tirage général prend tout, y compris le sentimental, même si je fais un tirage sentimental après. Donc là, on voit le tirage sentimental qui ressort, ou en tout cas les rencontres. Alors déjà, les cartes avec lesquelles vous rentrez dans le mois, on a ces deux cartes. On a le 2 de coupe avec le 5 de bâton. Donc, il se peut que les mois précédents, vous ayez rencontré d'autres personnes, que vous ayez rencontré peut-être si vous êtes célibataire, que vous avez rencontré une nouvelle personne potentielle, peut-être que vous avez créé quelque chose avec elle, ou en tout cas, l'autre chose que je vois, c'est que ça ne s'est pas forcément bien passé avec cette personne-là. J'ai eu le sentiment que vos relations pendant les mois précédents, ça a été un petit peu difficile. Autour de vous, je perçois des personnes qui sont là pour vous aider, mais je perçois aussi qu'il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et vous voulez, votre désir avec ce 2 de coupe-là, c'est de trouver des personnes en qui vous pouvez faire confiance. Et le mois précédent, on dirait que ça n'a pas été le cas. On dirait que ça n'a pas été le cas. Il y a des personnes qui vous ont déçu. Et maintenant, vous vous retrouvez dans la position pendant ce mois avec la carte de la tour. Donc, la carte de la tour n'est pas une carte qui est facile à vivre parce que la carte de la tour amène des événements qui nous secouent, qui nous remuent, des choses auxquelles on ne s'entendait pas forcément. Ça peut être effectivement que vous avez eu des révélations sur une personne précédente le mois précédent parce que je vois énormément le côté relationnel. Il n'y a pas que, c'est pas forcément que des relations que vous pouvez avoir de manière sentimentale, ça peut être aussi professionnel, amical ou familial. On voit qu'il y a quelqu'un qui vous a déçu. Dans votre environnement, il y a quelqu'un qui vous a déçu. Et vous avez envie peut-être de démarrer quelque chose avec cette personne-là. Vous avez de bonnes intentions en tête, mais l'autre personne vous a déçu. Donc là, vous allez vous retrouver dans ce mois à avoir beaucoup de choses qui changent. Et avec ces deux cartes-là, on a le 3 d'épée avec le 10 d'épée, ce sont les cartes qui sont venues en quart de coupe. Ça veut dire que pendant le mois de septembre, vous allez tirer un trait sur une situation, mais c'est surtout, je perçois, avec des personnes. On voit que là, avec le 5 de bâton, c'est la coopération avec les autres. Ça veut dire que ce sont les autres, et comme on le voit dans le 3 d'épée, c'est toujours les autres qui nous font du mal avec leurs épées, parce que les épées représentent le mental et la communication. Et vous voyez, cette personne là sur le 10 d'épée, elle est au sol, elle a plein d'épées et elle se dit quand est-ce que ça va finir ? Quand est-ce que les gens vont arrêter de s'en prendre à moi ? Donc ne vous mettez pas dans une posture de victime parce qu'on me dit que ce que vous êtes en train de vivre, c'est pour épurer votre vie et filtrer les personnes qui doivent rester dans votre vie et celles qui doivent partir. Parce que si vous n'avez pas eu encore ces révélations sur ces personnes-là, il est très probable que pendant le mois de septembre, vous compreniez certaines choses. Parce que pour l'instant, je le dis pour beaucoup de personnes qui me regardent, c'est que ça, c'est ce que vous voulez. Vous voulez l'as de denier. Donc l'as de denier, c'est le nouveau départ et c'est surtout le fait d'obtenir de l'argent, le fait de créer quelque chose. Donc là, vous essayez vraiment de créer quelque chose avec quelqu'un, mais ça ne marche pas. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, vous n'êtes pas arrivé à créer cette chose avec cette personne-là. Et là, on dirait que vous persistez à vouloir créer quelque chose avec cette personne-là, même si vous savez que cette personne n'est pas bonne pour vous, ou que cette situation avec ces personnes-là ne sont pas bonnes pour vous. Là, vous insistez avec cette personne. Je ne sais pas pourquoi. Alors c'est vrai que là, c'est un message bien spécifique que je donne à quelqu'un, parce qu'on voit que quand même, on va rester général avec l'as de denier, c'est que l'as de denier, vous avez envie de créer de nouvelles choses dans votre vie, et ça, le magicien, c'est votre approche.
Donc là, pendant le mois de septembre, vous allez vous remuer les méninges, vous allez agir, vous allez réfléchir, vous allez communiquer avec les autres, vous allez faire ce qui est nécessaire pour créer de nouvelles choses dans votre vie. Parce que le 2 de coupe qu'on voit là aussi, c'est que si vous avez trouvé ces personnes avec qui potentiellement vous alliez au niveau du travail ou alors développer une relation romantique, c'est parce que vous désirez quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous avez besoin de renouveau, vous en avez marre. Et donc là, au mois de septembre, ce qui va se passer, c'est que l'univers dit « Ok, maintenant tu veux quelque chose de nouveau, mais tu ne te rends pas compte qu'il y a toutes ces personnes toxiques, qu'il y a toutes ces choses auxquelles tu t'accroches. » Parce que là, j'ai vraiment une vibe du pendu quand je regarde cette carte-là. C'est que vous êtes accroché à des choses qui vous font souffrir, vous le savez, et vous restez accroché. Et là, pendant ce mois, il y a des choses qui vont partir. Voilà. Et le pire, c'est que vous, actuellement, inconsciemment, vous avez besoin de repos avec ce 4 d'épée, mais il est arrivé à l'envers. C'est-à-dire que très rarement, j'interprète les cartes à l'envers, mais là, j'ai senti que c'était important pour vous. C'est que vous êtes dans une position, là, pendant ce mois, à vous dire « Ben ok, c'est bien, je vais créer des choses, je vais avancer dans ma vie, mais... » vous n'avez pas envie de vous reposer et vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de vous reposer, de prendre du recul pour ça, parce que la carte qu'on voit en challenge ce mois-là pour vous, c'est la carte de la papesse qui est arrivée, donc, parce que j'ai fait la croix celtique, j'ai changé un petit peu, donc là elle est arrivée comme ça. Donc la papesse me parle d'introspection, me parle de savoir, d'intuition, et contrairement à la carte du pendu ou à la carte de l'ermite où bien souvent on a besoin de recul nécessaire pour voir les choses, la papesse c'est. Donc avec la carte de la tour, vous savez pourquoi des choses se passent, vous comprenez votre situation, vous avez du recul sur votre vie, vous savez ce qui est en train de se passer, vous savez que vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de passer à une nouvelle étape de votre vie et pourtant vous vous attachez. Donc le plus dur pour vous, ça va être de vous écouter et d'arrêter de traîner tout simplement, et je vous le dis, d'arrêter des relations avec des personnes que vous savez sont déjà perdues d'avance. En plus, vous avez tenté encore et encore avec ces personnes-là, ça ne marche pas. Donc si vous avez tenté 10 millions de fois, que ça ne fonctionne pas, il est temps de tourner la page, c'est ce qui arrive dans le jeu. Alors, après, avec le conseil, on a 2 cartes. On a le chevalier de denier avec la carte de la mort. Alors là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que pendant ce mois, vous devez continuer. N'essayez pas de commencer de nouvelles choses. Concentrez-vous sur ce qui est déjà établi parce que le chevalier de denier ne va pas chercher, comme là avec l'as, il va chercher plein de choses nouvelles. Il va se concentrer à aller plus loin, à consolider ce qu'il a déjà d'acquis. Et avec la carte de la mort, c'est qu'on vous dit de continuer dans le processus que vous êtes, de laisser le passé où est le passé et se diriger vers l'avenir et surtout le moment présent. Parce qu'avec la carte de la mort, là on a le 3 d'épée, la tour, le 10 d'épée et maintenant j'ai la carte de la mort. Donc il y a des fins difficiles pour vous pendant ce mois-là. Et vos guides vous disent que tout ça va bien se passer. Tout ça va rentrer dans l'ordre parce que juste après on va y revenir. Vous avez le soleil avec le 10 de denier, donc ce sont des cartes magnifiques. Et vos guides vous disent que vous devez continuer ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que si vous faites une thérapie, peut-être que vous essayez de plus parler à une certaine personne. Si vous faites des efforts nécessaires pour changer votre vie vers le meilleur, on vous dit de continuer et que ça va continuer. Et après, vous allez vous sentir plus léger avec un poids en main. Vous allez vous sentir... Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais pendant le mois de septembre, ça va être peut-être difficile à supporter tout ça, mais on me dit que ça va, à la fin du mois, ça va mieux se passer. Donc là, on va d'abord aller vers la première partie du mois, parce que j'ai divisé le tirage en 2 parties pour vous donner un petit peu plus de la temporalité, si on peut appeler ça comme ça. Vous avez le 3 de coupe avec le 7 de coupe. Alors ça, c'est la première quinzaine, c'est les 2 premières semaines, la première partie du mois de septembre. Donc ce que je vois avec le 3 de denier, c'est que vous allez passer beaucoup de temps avec des personnes, mais avec des personnes aussi pas forcément recommandables, pas tout le monde. En tout cas, je vous vois sortir, je vous vois communiquer, je vous vois pas rester seul. Vous êtes un signe d'air, de communication, donc je vous vois pas rester tout seul.
Par contre, il est fort probable que vous allez hésiter entre le fait d'aller avec personne A ou personne B. Vous allez devoir décider entre plusieurs personnes et surtout, vous allez devoir décider, moi je vous vois en train de vous dire, ouais, j'ai envie de voir cette personne-là, mais j'ai quand même envie de rester seul, donc je sais pas. Donc vous allez être un petit peu perdu. Et avec ce set de denier, c'est que pendant la première partie du mois, vous allez être un petit peu perdu par tout ce changement qui est en train d'arriver dans votre vie, parce que c'est pas des choses forcément très faciles qui arrivent pendant le mois de septembre. Et vous allez être un petit peu perdu. Donc rappelez-vous le message que je vous ai donné. Continuez, faites confiance, écoutez votre intuition, vous l'avez. Les gens qui font genre qu'ils l'ont pas, c'est pas vrai. Vous avez votre intuition, vous avez ces petites choses qui vous disent que vous devez faire cette chose et non pas celle-là. Donc écoutez votre intuition et surtout laissez les choses se faire. Tout va rentrer dans l'ordre parce qu'on a deux cartes magnifiques. Ça c'est la deuxième quinzaine du mois de septembre. Donc la carte du soleil avec le 10 de denier. Le 10 de denier parle du confort familial, du fait d'avoir assez d'argent pour vivre, du fait de se sentir à l'aise. C'est une carte de concrétisation et surtout, c'est la concrétisation de l'as. Donc, il se peut que pendant ce mois, parce que je vous ai dit que vous deviez persister dans les choses que vous avez déjà préétablies, mais si vous voulez, ce que je vois, c'est que pour beaucoup, si vous avez des projets, que ce soit au niveau professionnel, ou au niveau matériel, je vous vois en fait les réaliser. En tout cas, à la fin de ce mois, vous allez sentir que vous êtes plus stable financièrement, que vous vous sentez plus en sécurité et surtout que vous vous sentez beaucoup plus joyeux. Parce que là, c'est vrai que c'est pas facile. Vous êtes avec la carte de la tour et la carte du 3 d'épée. Donc si c'est difficile pendant ce mois-là, n'allez pas à contre-courant, acceptez que ça aille pas bien. Il y a aussi des phases personnellement où c'est le bordel total. Donc on fait avec. Il y a des moments qui sont bien, des moments qui sont pas bien. Comme je dis toujours, la vie c'est pas le monde des bisounours. Donc vous allez apprécier la deuxième quinzaine du mois. Vous allez pouvoir vous sentir à l'aise et avoir concrétisé, avoir le sentiment d'avoir concrétisé pas mal de choses dans votre vie. Voilà. Donc j'aimerais, sur des messages aussi, parce qu'on a eu des messages difficiles, j'aimerais à chaque fois dire que tout se passe bien, donc ça me fait plaisir si je vois que tout s'arrange pour vous en deuxième partie du mois. Voilà, alors maintenant on va passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne. Alors je le dis avant, faites attention si ce n'est pas votre signe, vous regardez pour quelqu'un d'autre. Regardez avec parcimonie parce que si vous êtes intéressé par quelqu'un du signe du Verseau et que vous regardez, vous allez peut-être avoir tendance à vouloir entendre ce que vous voulez. Donc faites très attention. Alors, les Verseaux, on a deux cartes qui sont tombées du tas du deck pendant que j'étais en train de mélanger. On a le 3 de denier avec le 6 de denier. Alors, ce que je suis en train de percevoir ici, c'est que vous êtes avec quelqu'un quelqu'un de très stable, voilà, avec la carte de l'empereur, c'est ce qu'il veut, quelqu'un, parce que j'ai fait un petit peu différent d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude de me regarder, j'ai fait un tirage pour voir qu'est-ce que vous deux vous voulez, qu'est-ce que vous deux vous avez besoin et comment vous percevez l'un et l'autre. Alors, déjà, entre vous deux, la communication peut être difficile et j'ai le sentiment que vous en avez ras le cul. Mais alors, avec la carte la carte de la tempérance, pareil, je ne fais pas d'habitude les cartes renversées. Mais là, vous en avez ras le cul de l'autre personne parce qu'elle vous a promis plein de choses. Voilà. Elle vous a promis plein de choses, cette personne-là, et elle n'a jamais été à la hauteur de ce qu'elle vous a annoncé. Voilà, c'est un petit peu difficile. Donc vous, ce que vous voulez, c'est savoir où vous allez avec cette personne-là, être sûr que tout se passe bien, être sûr que chacun est sur la même longueur d'onde. Et pour l'instant, c'est compliqué, c'est conflictuel. Alors, vous, ce que vous avez besoin avec le 3 de coupe, vous avez besoin de quelque chose qui effectivement soit un petit peu moins sérieux. Parce que ce que l'autre personne veut avec la carte de l'empereur, elle veut quelque chose de très stable, elle veut quelque chose de sérieux. Et j'ai le sentiment là que vous n'êtes pas prêt à vous engager avec cette personne-là parce que vous ne savez pas. Et surtout, pour certains, vous avez même envie de laisser l'autre personne... Ah, mais j'ai plusieurs messages. Concrètement,
il y a quelque chose qui fait que vous avez envie d'être avec cette personne-là, mais vous n'êtes pas sûr. Voilà, pour l'instant, vous n'êtes pas sûr parce que tout n'est pas rose. Il y a des choses qui vous bloquent entre vous, il y a des choses qui font que vous ne pouvez pas être ensemble. Et surtout, l'autre personne, c'est là que je vois la différence, c'est qu'il y a un problème entre ce qu'elle, elle veut et ce qu'elle a besoin ici. Ce qu'elle, elle veut, qu'elle dit vouloir, d'une relation avec vous ou même dans la vie, elle veut quelque chose de stable, mais en fait ce qu'elle a besoin c'est quelque chose qui soit pas sérieux avec le valet d'épée. Elle a besoin de quelqu'un, juste un ami, ou elle a besoin de quelqu'un avec qui elle peut discuter. Cette personne-là a besoin de parler parce que elle est trop perdue en fait. Cette personne-là est perdue. C'est pour ça que moi ça me perd ce tirage. Parce que cette personne-là, elle sait pas ce qu'elle veut. Et du coup, vous êtes dans une position où... Regardez cette personne-là, dans le 3 de bâton. Regardez cette personne, ça c'est vous. C'est vous regardez à l'horizon. Alors, si le focus veut bien faire, je ne suis pas sûr. Voilà. Alors, c'est vous dans le 3 de bâton. Vous attendez, vous êtes avec cette personne-là, il y a des échanges entre vous. Vous attendez que quelque chose se passe. Mais en fait, il ne se passe rien et vous ne savez pas où vous allez avec cette personne-là. Donc, en même temps, vous avez envie de passer à autre chose, parce que ça c'est comment vous percevez l'autre personne. Vous seriez prête ou prêt à faire énormément de concessions pour être avec cette personne-là, peu importe que vous soyez célibataire ou en couple, ou que vous ayez quelque chose déjà de construit avec cette personne-là. On voit que vous êtes prêt à beaucoup pour cette personne-là, mais en même temps, vous êtes à moitié chaud, quoi. C'est comme dans la carte de la tempérance, je vous sens chaud et froid. Un coup très chaud pour cette personne et un coup froid. Voilà, donc c'est pas facile. Hein. Alors, l'autre personne, comment elle vous perçoit avec le 7 de coupe renversé? Pour l'instant, elle n'est pas sûre de vouloir faire quelque chose avec vous. Cette personne-là, c'est une personne qui n'est pas stable émotionnellement, qui n'est pas stable dans ses idées, même si elle se convainc que c'est quelqu'un qui a réponse à tout, peut-être. Parce que là, on voit que ça parle on a plein de personnalités différentes, donc je ne peux pas trop faire comme d'habitude où je vais sur je donne des traits de personnalité bien précis. Mais avec ce 7 de coupe-là, c'est que cette personne-là ne sait pas ce qu'elle veut. Et du coup, ça vous casse les... Voilà, ça vous les brise parce que vous savez pas en fait. Et moi, à la limite, ça m'énerve. Je suis énervé à votre place, que je me dis, mais bon sang de bonsoir, est-ce que tu veux du sérieux ou pas? Est-ce que tu veux faire quelque chose avec moi ou pas? Voilà, dis-moi-le que je puisse faire quelque chose, quoi. Parce que là, l'autre personne, d'un coup, elle vous parle pas, puis après, elle vient vous parler, elle échange avec vous, et puis d'un autre côté, après, il y a silence radio. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est... Alors, on va voir comment les choses vont évoluer entre vous pendant la première partie du mois. Donc, on a le valet de bâton avec la carte du monde. Ici, là, entre vous deux, vous allez passer du temps ensemble. Là, je pense pas que vous ayez un silence radio, parce qu'avec le 5 de bâton, le 6 de denier, même si c'est compliqué d'avoir une relation entre vous, même s'il y a beaucoup de choses qui bloquent, qui fait que pour que vous ayez une relation heureuse, ici, vous allez passer du temps avec cette personne-là. Vous allez pouvoir faire plein de choses avec cette personne-là. Peut-être avoir des relations sexuelles. Vous allez pouvoir passer du temps avec cette personne-là. Par contre, pendant la deuxième partie du mois, je perçois que pendant le mois... ce que je perçois, les mots ici, c'est que vous avez toujours une connexion avec cette personne qui est forte. Vous passez toujours du temps avec cette personne et c'est très très bon en fait, c'est ce que je perçois. Et de l'autre côté, pour l'instant, il n'y a pas de relation stable, il n'y a pas ce sentiment comme je vous ai montré dans le tirage général, si vous avez regardé le 10 de denier, où c'était vraiment la stabilité. Et on peut avoir aussi le 10 de coupe, c'est que pour l'instant, on est toujours dans quelque chose de léger, de pas très sérieux, ou alors si on veut faire quelque chose de sérieux, il n'y a pas les actions derrière, vous voyez. Donc pendant la deuxième partie du mois, il est fort probable que pour différentes personnes, vous ayez envie de vous débarrasser de cette personne, ou alors que vous ayez de moins en moins envie de passer du temps avec cette personne-là, ou la deuxième chose que je peux voir, c'est que vous allez vous laisser quelque part draguer par l'autre personne. Vous avez toujours ces sentiments pour cette personne-là, mais vous allez vous dire, ok, si elle me désire, elle va devoir venir me voir. Parce que pendant la première partie du mois, j'ai le sentiment que
c'est plus peut-être vous qui allez vouloir aller vers l'autre personne, montrer qu'elle est importante pour vous et de faire en sorte que les choses fonctionnent. Mais à la deuxième partie du mois, avec la carte du mât, soit vous allez être vraiment enthousiaste à l'idée de cette relation avec le 2 de coupe, voilà. Soit vous allez totalement avoir envie de tout. C'est pendant le mois de septembre, je perçois que vous allez pouvoir au moins savoir à quoi vous en tenir avec cette personne-là. Parce que pour l'instant, si vous regardez au début du mois, vous n'avez pas forcément du recul, vous ne savez pas forcément qu'est-ce que vous devez faire. En même temps, vous vous dites je dois y aller, et de l'autre côté, vous dites je ne dois pas y aller. Alors pendant ce mois-là, vous allez avoir un petit peu plus d'éléments pour prendre des décisions. Voilà. Alors le tirage sentimental est fini, j'essaye de regarder si j'ai d'autres éléments, mais en fait non. Alors, du coup, non, j'ai pas d'autres. Je suis un petit peu frustré. On va prendre une autre carte parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Là, j'arrive pas à mettre le doigt. Alors. Ok. C'est bon. J'ai compris. Merci. Alors. J'ai pris 3 cartes, on a l'as d'épée, le 9 de bâton et la carte du diable. Donc c'est bien ce que je perçois depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a ce lien entre vous avec la carte du diable que vous n'arrivez pas à casser, que vous n'arrivez pas à détruire. Peut-être que vous avez un lien charnel très fort avec cette personne-là, vous n'arrivez pas à vous séparer de cette personne-là. Et pendant le mois de septembre, je perçois que vous allez toujours créer quelque chose avec cette personne-là, vous n'allez pas tirer un trait vraiment sur cette personne-là, vous allez avoir plus de choses pour être capable de prendre des décisions par rapport à cette relation-là, mais vous allez toujours être blessé. Donc là, je perçois un message, c'est que vous êtes avec une personne, vous savez que c'est pas la bonne personne, mais vous continuez d'être avec cette personne-là et vous allez continuer pendant des semaines et des mois durant. Il est fort probable que si je fais un tirage pour le mois suivant, que je vois aussi les mêmes énergies, c'est que là, l'univers est en train de vous dire que vous allez toujours rester avec cette personne-là, mais est-ce que c'est ce qu'il vous faut ? Est-ce que c'est ce qu'il vous faut ? Voilà. Donc faites ce que vous avez envie avec les informations que je vous donne. C'est pas à moi de prendre les décisions, je suis juste un messager, je travaille à la poste, je donne le message. Voilà. Du coup, si ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la cloche à côté pour être notifié dès que je publie de nouvelles vidéos. Je lis tous vos commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Je ne peux pas répondre à tout le monde, sinon après j'ai plus de vie, je ne peux plus rien faire. Mais sachez que ça me fait vraiment plaisir les signes d'affection que vous avez. Voilà. Alors je vous retrouve donc pour le tirage de la pleine lune pour le mois de septembre ou alors pour le tirage du mois prochain, donc pour le mois d'octobre 2019. Prenez soin de vous mes Verseaux, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à très bientôt.